Alassane Ouattara. Justement, je vais parler du commandant Fofana et vous faire une révélation. Le commandant Aboulaye Fofana voulait faire un coup d'État. Il voulait faire un coup d'État et il y a une dame qui m'a informé, mais je n'ai pas dit son nom. Une magistrate à la retraite. Que la maman là ne trempe pas, je ne dirai jamais son nom. Elle savait déjà ce qui allait se passer. Les trous qu'ils ont creusés, où ils devaient être là comme des trous pour mettre des fils et canarder le cortège du président. On avait toutes les informations. Et l'information est montée là où il faut monter. Il y a des bons hommes aussi auprès du président Alassane Ouattara. Que la maman là ne trempe pas, ma bouche ne parle pas facilement. J'ai dit, mais ça c'est grave. Ils veulent faire du président Alassane Ouattara, qui est la bénédiction incarnée, ils veulent faire en fait comme on appelle John Fitzgerald Kennedy. Kennedy là, ancien président des États-Unis qui passait et puis l'ont tué là. Ou bien, ils vont faire comme Ibrahim Barré Maïna Sara. Et ils ont réfléchi entre Kennedy et Maïna Sara, et du coup en Afrique, opération Maïna Sara. Ibrahim Barré Maïna Sara était l'ancien président du Niger qui a été assassiné. Vous comprenez? Et la maman a donné toutes les informations. Et les informations sont remontées. Et on a vérifié. Et l'un dans l'autre, on savait qu'Aboulaye Fofana veut attenter à la vie du président. Et il a recruté beaucoup de personnes. Je vous avais dit, il y a des gens qui passaient, malgré la fermeture des frontières, qui passaient entre Tengrela et le Malier qui entrait. Et qui donnait 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, si vous vous souvenez. C'est à cette époque-là déjà ils sont rentrés. Mais, on a attrapé le portable du commandant Fofana. Écoutez-moi très bien. On a attrapé le portable du commandant Fofana. Et à partir des portables, on a su beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Quand tu es militaire, on ne te juge pas devant le tribunal civil. Si on attrape Aladji Babatunde, c'est chez le procureur Adou Richard. Pardon, quand tu dis son nom, on dit fait mandat international, pardon, Adou. C'est mon cousin. Quand tu dis son nom là, et quand tu es civil, c'est le tribunal civil qui te juge. Écoutez très bien, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire. Quand tu es militaire, tu es jugé par le tribunal militaire, où il y a Ange Kessi. Il y a un procureur civil pour nous autres, et un procureur militaire pour les militaires. Donc, les portables de Aboulaye Fofana ont parlé. Il y a des enregistrements. Ils ont écouté. Il y a des messages. Il y a des noms des gens. Il y a tout dedans. Ange Kessi a l'information. Lui, il sait parce qu'il est le procureur militaire. Vous allez voir dans ce temps que Ange Kessi va rendre visite à beaucoup de personnalités de ce pays. Ce n'est pas des visites de courtoisie. C'est pour les interroger en secret. Pourquoi? Pourquoi ils vont vous mentir parce qu'il y a la communication. Ils vont dire, Ange Kessi allez, comment on appelle chez le préfet de telle ville pour causer avec lui. C'est comme c'est mon petit frère. Quand j'étais en première, il était en cinquième. C'est l'enquête qui sont dans le push là. C'est vers eux, il va, hein. Ceux qui sont dans le putsch, il ne faut pas dire comme il est mon cousin, Ange Kessi, allez le saluer. Ceux qui veulent tuer Alassane Ouattara, qui sont en complicité, Soro là. C'est ça que je vous dis, hein. Ange Kessi va se déplacer beaucoup. Ils vont conditionner les journalistes qui ne savent rien. Donc, mes anciens confrères journalistes là, c'est les putschistes là qu'il va voir, hein. Maintenant, s'il a l'information, peut-être qu'il va les appeler à son bureau. Vous qui êtes ses collègues là, tous ceux qu'il va appeler d'ici, tout le long du mois à son bureau, c'est les putschistes là que vous voyez comme ça. Tout ce que le général Ange Kessi va appeler à son bureau, ce sont les putschistes là qui l'appellent. Maintenant, il y en a par respect pour eux, il va se déplacer pour aller chez eux à la maison. Par respect pour eux, pour ne pas qu'il va leur demander, ah non, comme c'est le fils de ma tante là, on ne s'est pas vu, ça fait 3 ans, parce qu'il s'est dit, il ne faut pas honir les gens. Ce sont eux là qui pensent à l'après
président Alassane Ouattara, ils ont mangé à les 2 mains, ils ont mangé à les 2 pieds, ils ont mangé à les 2 bras, ils ont mangé à la bouche. Ils veulent faire du mal au président Alassane Ouattara. On ne doit pas en parler. Moi, moralement, je ne dois pas à quelqu'un. Mais je suis choqué. Je suis sidéré par un tel comportement. Il y en a, ils n'avaient pas ventre. Le ventre est comme une femme enceinte de 9 mois. Ils sont dans le complot de Soro Guillaume. Abdoulaye Fofana a parlé. Le téléphone a parlé. Et lui-même, il a parlé. À chaque nom, on lui demande pourquoi ce nom se retrouve dans tel téléphone. Pourquoi telle communication? Il a parlé. Mais ça me fait mal parce que ça m'a permis de comprendre que Judas Iscariote, là, qui a trahi Jésus, là, pourtant c'était son frère. Il a existé réellement. Mobutu Sese Seko, qui a trahi, comme on appelle Patrice Lumumba, là, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité. Et au Fouet-Boigny en 63, les gens qui nourrissaient, ils étaient rassasiés, qui l'ont trahi là. J'ai vu que c'est la vérité. Je suis allé à Jérusalem, j'ai tout vu. Mais ce qu'ils oublient là, quand tu as un bon cœur là, quand tu as un bon cœur, rien ne peut t'arriver. Le président Alassane Ouattara, vous voyez, je vais vous dire quelque chose, hein. Il n'est pas méchant. Mais si un brigand, un braqueur tue quelqu'un en prenant son argent, que vous apprenez la police l'a tué, il ne faut pas dire que le président Alassane Ouattara, là, il est là, on tue les gens. C'est un brigand qu'on a tué. La loi agit. La police, là, ils sont là pour ça. S'il y a des gens qui travaillent notre frontière la nuit, et ils sont disciplinés, on les a tués, tu as l'information. Ah, le président Alassane Ouattara, son pays, on tue pas les gens. Le militaire fait son travail. Le militaire aura au paradis quand il tue un brigand. Le militaire va au paradis, c'est le paradis même s'ouvre, et Dieu lui donne 72 vierges. Parce qu'il a débarrassé la vie des gens des tueurs. Le président Alassane Ouattara peut ne même pas être informé qu'on a tué 2 braqueurs à Bobo. Mais c'est celui qui est dans la rue. Ah, le président Alassane Ouattara. Moi, j'étais à Jérusalem. Il y a un brigand qui s'est permis d'envoyer un couteau dans le ventre d'un policier par l'arrière. Le collègue du policier qui était non loin l'a battu. Devant mon hôtel. Devant mon hôtel, ce prestigieux hôtel. Il a abattu. Vous avez dit ce policier qui l'a tué là. Et il a en affaire. C'est après ça peut-être que le Premier ministre est informé qu'il y a un brigand qu'ils ont tué. Mais ce n'est pas le Premier ministre qui a envoyé le policier. Le policier fait son travail, il est formé pour ça. Et les militaires sont formés pour ça. L'Afrique, ne nous décevez pas. L'Afrique, ne nous décevez pas. Et je dis à Ange Kessi Kwame, je le mets au défi. Dites à Ladji Babatoun, il faut publier la liste de ces putschistes-là. Parce que déjà, dans leur administration, partout au niveau de la DST, au niveau du tribunal militaire, on m'a envoyé plusieurs noms déjà. On m'a envoyé 11 noms. Donc je peux publier ça. C'est parce que, pour le moment, il faut laisser le tribunal agir. Parce qu'on en a marre. Les putschs qui ne finissent jamais dans le pays, là, je prends le risque de publier ça, mais je ne vais pas piétiner sur les enquêtes. Il n'y a pas un mandat d'arrêt qui peut prospérer comme moi. Je n'ai aucun document ivoirien, je suis canadien. Mais je parle de ma terre natale. Il faut aider le président Alassane Ouattara à avancer. Abdoulaye Fofana se lève, il prend des faux papiers burkinabés, Somdé ou Somda là. Et taille la vigilance des autorités. Mais il oublie que depuis qu'on a su qu'ils sont en train de creuser les trous à Abidjan, et qu'on a su que les trous là, c'était des cachettes militaires pour tuer le président Alassane Ouattara, les gens, ils ne dorment pas. Les gens ne dorment pas, ils ont commencé à faire le travail. Je voudrais saluer cette maman magistrate. C'est pourquoi quand il y a une information, il faut toujours la donner. Je ne dirai pas son nom, la maman là. Quand elle a donné, les gens ont remonté et dit c'est pour arracher la vie au président Alassane Ouattara. Et le jour où on doit lui arracher la vie, quand tu es béni, le président allait faire son pèlerinage pour dire à Dieu, il faut me protéger, il faut protéger la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il avait l'information. Parce que l'information est remontée. Tu as l'information, il faut donner vite l'information. Parce que Alassane Ouattara, c'est la lumière qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Même si le vieux est trahi par ses collaborateurs. Vous savez, le président Alassane Ouattara, son cas me fait pitié tellement. Ceux qui sont intègres, qui l'aident à avancer, là, ce sont eux que les gens, des groupes de Soro, là, empoisonnent secrètement. Tu viens, tu es Premier ministre.
faut pas manger à la primature comme un grouton, comme un mouton, hein, comme un porc. Hein. Ce roi, ces pistons là-bas qu'il a recruté depuis, ils sont là, ils travaillent, ils sont dans l'homme. À l'Assemblée nationale, tu es là, envoie-moi de l'eau à boire, envoie-moi coca, comme coca ça là, envoie-moi coca. Ils sont là, hein. C'est ça le Seigneur Soro Guillaume utilise, hein. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Oh, je suis le boss maintenant. Je suis. Ah, est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu de café là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu de ça là? Et lui, c'est cette faiblesse là. Mais quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est des gens qui donnent, qui n'a que 90 000 francs. Parce que, et puis on lui promet 12 millions. Ok. On lui promet 12 millions. Et on lui dit, tu es déjà au courant du dossier. Si tu ne fais pas, on sait que tu habites derrière ou Broma côté ou bien Yopougon, Benta, on va te tuer. Tu prends les 12 millions, tu fais, sinon on te tue. Voilà le problème qui est en train de miner la Côte d'Ivoire. Hein. Soro Guillaume qui est passé au, comme on appelle, à la primature. Là. Soro Guillaume qui est passé à l'Assemblée nationale. Là. Voilà les morts en cascade qui prennent les autorités à la primature, qui prennent les autorités, comme on appelle, à l'Assemblée nationale. Hein, et vous êtes là, vous regardez. Mais pourquoi l'Africain même ne réfléchit pas trop là même? Envoie-moi un peu de café là, mademoiselle, quelque chose là. Envoie-moi du café là. Oh mais le jeune là, il a été recruté par Soro, tu ne sais pas. Soro est resté à Boaké pendant la rébellion avec lui et Soro les utilise pour vous éteindre l'un après l'autre. Et envoie-moi café là, un café. Le président Alassane Ouattara à la présidence, il ne boit pas n'importe comment. Il ne mange pas n'importe comment. Soyez comme lui. Et ça, c'est difficile ça. Moi, je ne mange pas n'importe comment, je ne bois pas n'importe comment. Même le coin où je suis allé là, ma simple boisson au milieu des blancs là, vous ne voyez pas que j'ai pris ça dans la voiture, c'est protégé et je sais que c'est moi seul qui touche le bois. Bah, mon ennemi, je ne sais pas où il est. Mais, je vais vous dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Je suis allé en Israël. En allant en Israël, je devais faire 2 jours en Israël, faire toutes les courses en 2 jours et remonter sous Moscou. Moscou, c'est en Russie. Moscou. Et de Moscou, venir. Mes amis, qui sont des Russes, ils m'ont dit, non, M. Nieba, comme ton pays, le Canada, la prise de position du Canada fatigue notre gouvernement, quand vous qui êtes occidentaux, vous arrivez ici, on vous crée des problèmes et tout ça, et puis tu es noir, tout ça là. On n'a qu'à se rencontrer en Suisse. C'est cette étape-là que je ne voulais pas dire. Quand je suis parti de Jérusalem, c'est tellement rapide. En 2 heures, je suis arrivé en Suisse. Pour 5 heures de temps, pour faire ce qu'on appelle le transit. Et ils m'ont emmené dans un quartier pour me faire voir quelque chose. J'ai vu Soro Guillaume. Je l'ai vu à Lausanne. Dans un quartier qu'on appelle Vidi. Il n'y en a pas de Vridi, hein. Vidi. Il va trembler. Et s'il était mauvais, Soro Guillaume, mais moi je ne fais pas de mal à quelqu'un. J'ai vu Soro Guillaume, il faisait du sport, il va trembler. Dites à Soule de Paris que moi j'ai vu Soro Guillaume. Dites à la guerre que moi j'ai vu Soro Guillaume à Lausanne. Dites à Miral Blendé que moi j'ai vu Soro Guillaume. Dites à l'Océanie Kigbafori que moi j'ai vu Soro Guillaume. Je l'ai regardé comme ça, il ne me connaît pas. Et j'ai mis mes lunettes noires là. Mes amis là m'ont demandé à quoi, il dit non. C'est le client qui déstabilise notre pays là. Et il a couru, et puis il s'est assis. Il avait son téléphone, il communiquait. J'ai vu Soro Guillaume. Peut-être que sur le départ, il ne sait même pas où Soro est. Moi, j'ai vu Soro Guillaume. À Vidi, le quartier s'appelle Vidi. Il n'y a pas de Vridi. Le quartier s'appelle Vidi, à Lausanne, en Suisse. J'ai vu Soro Guillaume. Et rapidement, on a couru. J'ai eu pitié pour lui. Je voudrais lancer un message à Soro Kigbafori Guillaume, qui est un frère ivoirien. Je ne suis pas contre toi, j'ai demandé. Tu as déconné. Depuis longtemps, il faut demander pardon au vieux Alassane. Parce qu'Alassane, là, c'est parce qu'il t'aime. Sinon, tu ne vivrais pas aujourd'hui. Il t'aime. Le président Alassane t'aime comme un fils. Reviens à la maison. La Bible dit, il y a un enfant qui a taillé son père.
Tu sais ça, l'enfant prodigue. Il a trahi le père, il a blessé l'âme du père. Il a bafoué l'honneur du père, l'honorabilité du père. Mais quand il allait loin, il a compris qu'il a mal fait, il est venu demander pardon. Si tu fais des conférences en Europe pour demander pardon au président Alassane Ouattara, il va le savoir. Si tu dis au chef d'État, demandez-lui pardon. Emmanuel Dulo était en Côte d'Ivoire, il a fait plus grave que toi. Emmanuel Dulo a fait plus grave que toi. Il a détourné l'argent de l'association pour, comment on appelle, l'ASSO, l'aménagement de la région du Sud-Ouest. Aménagement de la région du Sud-Ouest. Oufoué voulait faire un train, depuis cette époque-là, un train qui allait partir de San Pedro jusqu'à Odiéné et entrer au Mali. Il a détourné cet argent. Il a détourné tout ce qui était à San Pedro. Et il a pris cet argent, Oufoué l'a laissé, il a fait Cogexib. Après, il a trahi Oufoué Boigny. Et il allait dénigrer Oufoué Boigny. Il a fait pire que toi. Soro, j'ai 4 ans de plus que toi. 4 ans, 5 ans de plus que toi. Donc, tu n'es pas un enfant. Tu connais Emmanuel Dulo. Oufoué lui a pardonné. Ado a un grand cœur. Si Ado reçoit Mabri, si Ado a fait du bien à Montano, Ado fait du bien à plein de personnes. Ado, c'est comme ça. Ado a déjà tout eu. Soro, si tu n'étais pas pressé dans les putsch, ton destin, ton étoile allait briller parce que le Prado n'aurait pas de raison de dire « Je n'ai pas un successeur après la mort de la disparition de tous ses collaborateurs et de tous ceux-là. » Tu allais être quelqu'un. Mais tu as décidé de honir le monsieur là jusqu'à... Et maintenant, c'est sa vie que tu veux lui arracher la vie. Je t'ai vu, hein? Regarde. De toute façon, tu m'énerves là. Pas dans le sens de t'arracher la vie. Hein. Si j'avais un pistolet, peut-être j'allais t'abattre et puis j'allais me donner la mort pour sauver la Côte d'Ivoire parce que tu es un putschiste. Mais je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Tu n'es pas caché, hein? Tu ne pouvais pas savoir que celui qui est là, qui a fait lunettes noires comme ça là, qui était en costume bleu nuit là, parce que tu me regardais. C'est un Ivoirien qui te regardait. Lui, il te connaît, mais toi, tu ne me connais pas. J'ai enlevé mes lunettes ça là. Tu as vu, il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes comme ça et il a mis lunettes noires, c'est moi. Costume bleu nuit. Avec des blancs autour de lui là. Et puis tu as pris ton téléphone, c'est moi qui te regarde droit dans les yeux comme si un garde de corps te regardait. Il faut respecter le président Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'on te demande. On est là-bas manipuler quelques-uns de ses collaborateurs. Vous ne pouvez rien atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs parce que les vrais Ivoiriens là ont compris aujourd'hui. Les vrais Ivoiriens ont compris aujourd'hui que celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous savez qu'un Ivoirien, Tony fait ça. Donc, c'est parce que le monsieur allait nous faire du bien qu'on fait ça. Qu'on l'a dénigré. Mais Soro, toi, tu n'as jamais été frustré. Tu connais la vie du président Alassane Ouattara. Tu sais comment il a été frustré. Il était à la BCAO, il avait tout. Quand tu gouverneur de la BCAO à cette époque, déjà, tu avais 15 millions. Et pour frapper les billets de banque là, il y a trop de business dedans. Oufoué lui a dit, il faut laisser. Il ne voulait pas, hein. Sa maman lui a dit, parce que lui, il respectait beaucoup sa mère. Sa m'a dit, le président Oufoué Boigny là, c'est le frère de ton père. C'est son ami. Même si tu donnes 5 francs, il faut venir. Et puis il paraît, le président Alassane Ouattara dit, maman, mais s'il me donne 5 francs, comment je vais te nourrir 5 francs? Elle dit, je vais te dire, si tu te donnes rien, il faut venir. Il dit, tu connais le travail là, il faut venir faire ça pour lui. Parce que les gens l'insultent, c'est toi qui es son fils. Et il est venu. Mais quand il a redressé l'économie, tu sais la frustration que Bédi et ses hommes lui ont donnée, et à travers lui, à toute son ethnie, on a dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qu'on est, que quand tu es du Nord, tu n'es pas Ivoirien. Ivoirito, on a vu ça. Moi, mes tuteurs sont du Nord. J'en ai souffert, on allait à Yamoussoukro, on a bloqué le cas. On allait à Korogo, ils ont bloqué le cas. À Korogo, à Yamoussoukro. On allait à Korogo, ils ont bloqué le cas à Yamoussoukro. Le cas de Kassoum Koulibaly. Ils ont regardé dans le cas. Moi qui étais le plus petit là. Nieba, on m'a redonné ma carte d'identité. Ceux qui sont Koulibaly, qui sont connus. On leur a dit de descendre. Ils leur ont pris de l'argent. Donc c'est Bédier même qui a fait que les gens sont frustrés. J'ai vu, je n'ai pas dit. J'ai dit, je viens du pèlerinage. On m'en prie. J'étais dans le cas. J'avais un peu honte. Mes tuteurs, ils sont venus me chercher pour aller en vacances. J'étais jeune. On a regardé ma petite carte d'identité, c'était jaune ou rouge, je ne sais pas quoi, le jaune. C'était ma première carte d'identité, d'ailleurs, ils ont regardé, Nieba, c'est vous, oui.
On m'a donné ça. Celui-même qui est venu me chercher, qui est un Koulibaly qui est à côté de moi, on dit au doyen, il faut descendre. Il est venu me chercher pour aller au milieu d'eux là-bas. Ils sont descendus tous, humiliés, sur le chaud soleil là. Parce que leur fils a été Premier ministre et il est parti au Fonds monétaire international. C'est la vérité, on ne ment pas. On ne peut pas mentir. Parce que quand tu mens, les gens vont t'attraper un jour pour dire ce que tu as dit. C'est ça, c'est vrai. On a connu Ivoirité. Bédi a pris Ouassena pour le mettre au ministère de la sécurité avec des consignes fermes. Quand les gens sont en train de prier le vendredi, le cargo retourne jusqu'en arrière. J'ai vu ça à la mosquée d'Adjamé. Et on dit aux parents de monter dedans. Celui qui est là en mosquée, qui n'a pas mis ne serait que 1000 francs, 2000 francs dans sa poche, il est foutu. C'est quelqu'un qui dit, je sors de là pour aller prier, je viens. Oh, on les amène à l'école de police. Et il reste là le vendredi, samedi, dimanche, et des gens qui doivent aller au travail, les libérer à 10h, moyennant quelque chose. On a vu ça à l'école de police. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Toi, Soro Guillaume, tu vas te mettre en alliance avec Bédié, alors que le 12 janvier 2000, alors que j'étais avec mon tuteur, j'étais au stade, j'étais écouté. Tu as dit la dictature fascisante de Bédié vient de tomber. C'est toi qui as fait le discours. Tu allais faire comme on avait complot avec le président. C'est toi qui avais dit ça. Ou bien tu buvais dans tes narines. Je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Je t'ai vu à Vidi, à Lausanne. Tu n'es pas caché, hein. Sport que tu fais là, on voit. On te voit. Le monde est petit. Canada, Israël, Suisse, Canada. Comme j'étais pressé, mais on ne doit pas te tuer. Toi, tu es un Ivoirien. Mais j'allais te chicoter normalement comme un grand frère pour te redresser. Et quand la police allait venir, je leur montre ma carte d'identité. Et quelque chose qui est comme mon passeport, quelque chose qui est dessus, qui va leur faire peur. On dit, ah, c'est ce monsieur-là. Et j'allais leur dire, c'est mon petit frère qui est en train de soutenir notre papa, le président Alassane Ouattara, parce qu'il n'aime pas le développement. Le développement que le président Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est ce que Soro Guillaume veut gâter. C'est pourquoi je l'ai chiqué, il s'appelle Soro Guillaume. Je t'ai vu. Si moi j'étais vu à Lausanne, dans le quartier Vidi, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai dit, peut-être tu as fui encore, peut-être tu es devenu fugitif. Oh, tu sais, le diable est orgueilleux. Le diable est orgueilleux. C'est pourquoi le diable sera jugé et mis en affaire comme on appelle, par Dieu à la fin des temps. Tu comprends? Fais très attention à toi, parce que chaque jour, les gens te maudissent. La malédiction, c'est quoi? Tu peux dire, j'ai volé l'argent, j'ai caché, je m'en fous. Mais la malédiction, là, ça peut prendre tes enfants. Ça peut prendre ta descendance. Tu as bien lu la Bible, parce que tu dis que tu es chrétien. On dit quand tu es maudit, là, ça se répercute sur tes enfants jusqu'à 1000e génération. Il peut avoir des aveugles, il peut avoir des muets dans 100 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mais leur papa Soro Guillaume le putschiste qui envoie à Blaise Fofana pour tuer les gens là. C'est à lui. Donc je dis au général Ange Kessi de publier la liste. Nous sommes dans un pays de démocratie. Quand il aura fini de faire son travail, de publier la liste, parce qu'on ne peut plus accepter que des gens font des putschs qui ne finissent pas.